Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur les rythmes reggae dub. Dans l'épisode précédent, on a parlé du célèbre One Drop. Et aujourd'hui, on va parler du Rockers. Et on va faire un peu d'histoire pour bien comprendre d'où viennent ces rythmes. J'en ai pas trop parlé dans l'épisode précédent et je me suis dit que c'était intéressant de décortiquer l'évolution des rythmes pour mieux se les approprier dans la composition. Alors avant de commencer, deux petites choses. Dans mes tutos, j'essaye de donner un maximum d'infos dans ces formats courts. Mais si tu veux aller plus loin, j'ai commencé à donner des cours à distance. Donc si tu aimerais approfondir les sujets abordés ou si tu veux te lancer dans la production musicale, n'hésite pas à me contacter via Instagram ou Facebook. Je suis souvent connecté et je te répondrai dès que possible. Et deuxième chose, pense à t'abonner et à liker la vidéo pour aider à faire vivre la chaîne. Et n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires, je répondrai dès que je peux. Alors c'est parti pour un petit peu d'histoire. Premièrement, le shuffle. Alors, une des caractéristiques bien particulières du reggae et du dub, c'est leur rythme et leur groove hypnotique. Et il aura fallu plusieurs transformations pour en arriver là. Alors d'où vient le reggae ? On va essayer de faire court. Le reggae, c'est une évolution du rocksteady, qui est lui-même une évolution du ska, qui est né d'un mélange entre le rhythm and blues et la culture jamaïcaine. Alors même si techniquement et rythmiquement, le ska est principalement un dérivé des musiques afro-états-uniennes plus que des musiques jamaïcaines, et les musiciens jamaïcains eux-mêmes l'ont dit à plusieurs reprises. Dans les années 50, leur obsession c'était le son américain. Par exemple, Coxsone Dodd et Duke Reid, qui sont les pionniers de la musique jamaïcaine moderne, ils remplissaient leurs valises de 45 tours de Roscoe Gordon et de Fats Domino par exemple pour leur sound system. Et le mento à l'époque, le mento qui était la musique vraiment caribéenne de Jamaïque, c'était la musique des campagnes, old time music, un peu ringarde pour les jeunes urbains de Kingston. Voilà, fin de petite parenthèse culturelle et on va se concentrer maintenant sur la technique. On va reprendre ces rythmes et les décortiquer. Alors le rhythm and blues, c'est ça en gros. I'm gonna let you out, baby, that's what I'll have to do. Ou encore dans ce morceau-là. Donc le rythme qu'on appelle shuffle, c'est ce swing là qu'on a avec la hi-hat, le qui n'est pas binaire et c'était plutôt rapide. C'est ça qui va donner sa particularité au ska. On va écouter quelques morceaux de l'époque de transition entre shuffle, rhythm and blues et le ska jamaïcain. Donc là, on entend bien que le offbeat, ou le contretemps du shuffle, joué avec la charlet et appuyé avec le piano et la guitare, commençait déjà à ressortir, et c'est ça qui va donner naissance à notre skank bien aimé. Deuxièmement, donc, le ska. Progressivement, les Jamaïcains vont lisser ce swing et le mettre en avant. Le swing, à proprement parler, va disparaître, et il va devenir plutôt un temps fort du groove, en fait. On va écouter quelques morceaux de ska. Donc là, on entend bien que le swing a disparu et le rythme devient carré, donc il devient plus binaire. Et on va mettre l'accent sur ce offbeat issu du swing. Et les noms ska et skank sont d'ailleurs des onomatopées de ce rythme. Ska, ska, ska. On va regarder tout ça sur une partition de batterie avant d'aller sur le piano roll de Ableton. Alors ici, on a donc la signature rythmique. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc 4/4, ça veut dire 4 noirs ou 4 bits dans une mesure. Et la majorité des genres de musique moderne sont en 4/4. 134 ici, c'est donc le tempo. Ça, c'est le symbole de la noire. Donc ça signifie qu'on a 134
à la noire, ou 134 BPM, 134 noirs dans une minute. Donc le rythme classique, ici en bas c'est la grosse caisse, ici c'est la caisse claire, et en haut là c'est les hi-hats. Alors ça c'est des noirs, et ça là-haut avec les liaisons, il y en a une, c'est des croches. Donc des croches c'est une demi-noire. Donc dans une mesure de 4 noirs, on a 8 croches. Donc ici on voit que le kick, enfin la grosse caisse, elle joue sur le premier et le troisième temps, et la caisse claire sur le deuxième et le quatrième temps. Et les hi-hats là-haut, les Charleston, ils jouent sur toutes les croches. Donc rhythm and blues, on avait ce genre de rythme avec du swing, c'est-à-dire que le deuxième charlet, là, comme on entendait tout à l'heure, il était légèrement décalé pour donner le shuffle, et dans le ska, et le rocksteady plus tard, ça va se transformer et on va se mettre à insister de plus en plus sur le temps de la caisse claire en fait. On va regarder sur le piano roll maintenant de Ableton. Donc ici c'est un peu comme sur une partition de batterie. On voit qu'on a donc le kick en bas, la snare ici et les hi-hats en haut. Et il y a aussi le crash, un cymbale. Donc ça c'est une mesure avec 4 beats et les croches. Donc entre chaque beat on a une croche. Donc on voit bien que la hi-hat elle joue toutes les croches avec du swing, le kick sur premier et troisième, et la snare sur deuxième et quatrième. Et on écoute ce que ça donne. Et dans le rhythm and blues, le rock and roll et tous ces styles, le groove mettait l'accent sur les premiers temps de la mesure. On venait appuyer avec un crash par exemple, comme ceci, sur les premiers temps, alors qu'après dans le ska, le rocksteady et le reggae, on va plutôt appuyer les fins de mesure. Et on va regarder rapidement une évolution donc du shuffle jusqu'au ska. Donc là on est sur un rythme shuffle. Là, comme on a entendu dans les morceaux de ska, le swing du shuffle va se lisser et on va se mettre à insister dessus, donc comme ceci. On passe de ça à ça. Et puis progressivement, on va se mettre à insister de plus en plus sur ces off-beats ou contre-temps et sur le deuxième et le quatrième temps où il y a la snare. Et petit à petit, on va enlever le kick du début de temps, on va vraiment insister sur les contre-temps, les off-beats issus du shuffle et sur le deuxième et le quatrième temps où on va mettre le kick et le rimshot, on va tout mettre ici. On va vider les débuts des rythmes et on va se retrouver avec ces rythmes syncopés typiques du ska et du reggae. Donc je refais rapidement, on est parti de ça. Voilà. Donc le rythme s'est tourné vers les contretemps et vers les fins de phrases. Et théoriquement, donc, ce qu'on appelle one drop existait déjà dans le ska. Le fait de plus jouer le kick en début de mesure et d'insister sur le rimshot et le kick sur deuxième et quatrième temps, c'était déjà la signature du ska bien avant le reggae et la domination one drop. Et je vous fais écouter une phrase entière avec la basse et le skank. Ensuite, il y a eu le rocksteady, qu'on pourrait traduire littéralement par se balancer calmement. Divers facteurs socio-culturels vont faire ralentir le tempo du ska, et ce proto-one drop qu'on entend dans le ska va progressivement dominer les dancehalls jamaïcains, et au lieu de simplement descendre le BPM, on va finir par diviser les temps dans la mesure directement. On va déjà écouter quelques extraits de morceaux ayant marqué le début de l'ère du rocksteady. Il y a Hopton Lewis, Take It Easy. Take it easy, take it easy, take it easy. No need to hurry. Et un autre classique, un peu plus lent, Alton Ellis, Rocksteady, qui serait le morceau à l'origine du nom du genre. Alors je vous le montre maintenant sur une partition. Donc comme je disais, on avait un proto one drop ici, où on insistait sur le 2 et le 4e temps, et on a descendu le BPM suffisamment pour qu'il y ait de l'espace, qu'il y ait du vide, que le rythme respire, et au final, en fait, on a divisé le rythme, ce qui s'appelle le halftime fill, c'est-à-dire qu'on a pu remonter le BPM, en fait, au lieu de descendre le BPM de 130 à 80 par exemple, on va rester à 130 et on va diviser la mesure par deux, ce qui fait que maintenant,
Le temps fort donc qui était sur le deuxième temps, il arrive sur le troisième temps. Et ça va être le seul temps fort de toute la mesure. Et donc on appelle ça le halftime feel, qu'on va retrouver dans beaucoup de genres de musique moderne, comme le dubstep ou le hip-hop aujourd'hui. Donc là sur mon piano roll, par exemple, avec le même beat, à 130 en ska. Et maintenant, si je le descends donc à 90, déjà on va être plus sur du rocksteady. Mais là, j'avais gardé la même construction rythmique et on a descendu le BPM. Et maintenant, si je remonte à 140 BPM et que je divise la mesure par 2, eh ben on va être encore plus lent. Et ça laisse plus de division pour le reste des éléments, pour la hi-hat, pour insister sur le groove des autres instruments, etc. Et c'est ça qui va faire vraiment le son typique, la vibe envoûtante du one drop reggae. Le reggae rockers. Dans le milieu des années 70, le reggae va devenir encore plus lent, plus lourd, et ça sera principalement Sly Dunbar, le batteur de Sly and Robbie, qui aurait créé le rythme rockers, et qui donnera son nom à toute une branche et à un son bien caractéristique de cette époque. Dans cette transformation, le rythme de la batterie évolue, ils vont remettre un kick sur le premier temps en gros, et on va plutôt entendre une caisse claire sur le troisième, plutôt que le rimshot, pour accentuer encore la lourdeur du rythme. Alors quelques exemples de rockers reggae et dub des années 70. Roach in the Corner de Errol Scorcher. Ou encore Baltimore Dub de King Tubby. Drum Song de Scientist. Ou encore un King Tubby avec Fittest of the Fittest. Si on reprend notre partition, donc, ça va donner ça. Donc on a notre one drop reggae. Donc le kick sur le premier temps va revenir pour appuyer et ancrer un petit peu le rythme. Ça va lui donner un peu plus de punch et de lourdeur. Et sur le troisième ici, on va garder le kick avec le rimshot. Et en l'occurrence, on va plutôt passer sur une snare qui va encore plus appuyer le beat. Et puis avec l'arrivée du dub, ce rythme rockers va encore évoluer, le kick sur le troisième temps va disparaître pour s'épurer, et on va se retrouver avec ce beat vraiment typique du son dub des années 70, et qui va ensuite traverser les frontières, donc avec le kick sur le premier temps et la snare sur le troisième temps. Ce qui laissera encore plus de place pour les effets hypnotiques du dub, pour la lourdeur du groove de la basse, et voilà, et ça va vraiment donner ce ton typique du early dub de la fin des années 70. Quelques exemples de morceaux avec ce nouveau beat. Scientist, Enjoyment Dub. Ou encore Roots Radix, Storming the Death Star. Ou encore Mighty Diamonds, Pass de Cucci. Sur mon piano roll, donc ça va donner ça. Donc là on avait notre one drop reggae. Alors j'ai fait un petit beat avec bass et skank. Et donc l'évolution en rockers avec le kick qui apparaît sur le premier temps et une snare sur le troisième à la place du rimshot. Donc one drop, rockers. La dernière évolution du rockers où on va enlever le kick sur le troisième temps et vous allez voir, je vais
jouer avec ma console, avec les effets, et ça va rajouter toute la profondeur du dub. Voilà, donc là, on est vraiment sur le son typique du dub, la naissance du dub. On est passé de ça, donc du ska, rocksteady, one drop, rockers et rockers dub. Et lors de son importation en Europe, c'est d'abord ce genre de rythmes lourds qui vont être tournés, retournés et expérimentés dans tous les sens, de la Jamaïque à l'électro-dub française, en passant par tous les labels anglais dans les années 80-90, comme On New Sound par exemple, ou encore Ariwa, et évidemment des artistes comme Jashaka, Disciples, Bush Chemist, et la liste est très longue. Mais entre-temps, il y a aussi eu le reggae digital, avec l'apparition de boîtes à rythme, les sampleurs et les synthés, la naissance de nouvelles sonorités qui vont donner le ton de pas mal de nouveaux styles de musique et de sous-genres, comme le ragamuffin, le dancehall, le raga jungle, et qui auront très certainement influencé aussi le hip-hop et beaucoup d'autres genres de musique moderne. Je vais vous faire écouter quelques classiques de reggae digital, par exemple Lady G, Neuf Respect. Ou encore King Kong, Trouble Again, produit par King Jammy. Alors pour le digital, on va utiliser des samples ou des plugins de boîte à rythme vintage, comme là par exemple j'utilise la TR-707 de Roland, parce que c'est là-dedans qu'on va trouver les sons originels de l'époque. Alors c'est un exemple, hein, mais il y en a d'autres. On va parfois utiliser un clap à la place de la snare, parce que c'est ce qui se trouvait dans ces machines à l'époque. Et par exemple, moi j'ai pitché le clap ici, ce qui lui donne un son un peu plus lourd. Et on va faire des beats très minimalistes, comme ici avec le Slang Tang, où on voit que j'ai enlevé les croches en fait sur les hi-hats, j'ai mis que les noirs. Et là si on enlève ce kick, on est vraiment sur le rythme basique. Donc voilà, là j'ai un beat vraiment classique, très simple, reggae digital. Et là j'en ai fait un autre, cette fois avec du swing et les croches. Donc on revient un peu sur le swing, un peu du shuffle, mais en halftime feel du coup. Voilà, donc un rhythm classique aussi, reggae digital, le Rumors Rhythm, sur lequel Lady G a chanté Neuf Respect. Et ensuite, j'ai fait une déclinaison, donc justement, je parlais du shuffle avec kick sur 1 et 3 et snare sur 2 et 4. On re-accélère le rythme par 2. Alors quelques exemples de morceaux avec ce beat là. Par
Par exemple, il y a Hustling avec Echo My Notes, produit par Legal Shot. Ou en moins digital, Abakouche, Rock Attack. Et puis voilà, on va finir avec quelques références variées et plus modernes. Avec l'arrivée du dub en UK et en France dans les années 80-90, le rythme rockers a connu une explosion, aussi bien dans le style digital ou le new roots, robadub, ragamuffin, roots, reggae, encore le dub fusion et électro. Et clairement, le rocker c'est un des rythmes dominants dans la culture reggae dub aujourd'hui. Le steppers, qu'on verra dans le prochain épisode, s'est imposé ces dernières décennies dans la culture sound system UK et européenne, mais le rockers est omniprésent dans la musique reggae, dans tous ses genres et ses dérivés. Donc je vous quitte avec quelques extraits de morceaux qui ont un rythme directement inspiré du rockers, dans des styles assez variés. Et cet épisode est fini, j'espère que ça vous a plu, et on se voit dans le prochain sur le Steppers. À très vite. Nobody can get a job, so them a turn drug shotter. Them a sell drugs to the people and a see what them matter. Them not talk about food when them got big maca. In the winter it protect me from the snow. In the summer it get to me. Our love is in the sky, even in the winds on the high. What a sweet. Pure combat, height of the shotgun under the anorak. Pure complete spatial, me have to talk about that. My sound of the greatest. So when me look, I want me tell them, when me say I feel gon' lucky gangsta no. Cause me a run out the road, we let some them and I run out the road. Me na inna that, me na inna them. Shut out the road, out the road, out the road, out the road. Babylon a dead.